J'ai une énorme collection de palettes et ce depuis plus de 25 ans et là je vais vous parler du meilleur et il y a du collector. On va commencer avec la marque MAC. Très honnêtement la pigmentation c'est pas toujours ça, enfin surtout au début il y a plusieurs années. Cette palette là je l'avais achetée au MAC des Champs-Élysées mais elle est très bien honnêtement, elle fait le taf et surtout les palettes vous pouvez un peu les acheter comme ça et ce que j'aime bien c'est que vous pouvez composer les palettes comme vous voulez. Moi d'ailleurs j'adore les palettes que vous pouvez composer en fonction de votre carnation, vos goûts et tout etc. Et vous allez voir il y en a beaucoup là-dedans. Donc MAC honnêtement je trouve que c'est quand même qualitatif que vous soyez pro ou pas, ça se travaille facilement, il y a plusieurs textures etc. Donc moi je sais que j'aime beaucoup MAC, vous pouvez y aller. Ensuite, alors ça aussi c'est collector, c'est Zipalette. Zipalette, je sais pas si vous en voyez mais j'en ai pléthore, j'ai une sacrée collection de Zipalette et eux depuis plusieurs années. Ça c'était une collaboration avec Makeup Geek parce que oui moi aussi ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux et que j'achète énormément de produits. D'ailleurs j'ai oublié de dire, hein, tout est sponsorisé par ma carte bleue, hein. J'ai tout payé moi-même. Hein. Et donc effectivement les Zipalettes j'adore, vous pouvez composer, vous acheter etc. Et je me souviens à l'époque fallait passer par Chipito parce que c'était qu'aux États-Unis et c'était ultra compliqué d'en avoir en France. Après c'était arrivé et des palettes comme ça magnétiques aimantées où on peut composer, j'adore. Ensuite pareil il y avait Linda Alberg, je sais pas si elle fait encore du maquillage mais j'avais cette palette là et j'en ai d'autres et je trouvais que c'était vraiment top parce que c'est une palette tout en un et si vous voulez on peut tout faire, on peut faire l'highlighter, on peut faire les broches, on peut faire le contouring, le visage et les yeux, bref une palette tout en un qu'on emmène en voyage. Je sais que c'était Marion Caméléon qu'on avait parlé dans ses vidéos, du coup j'avais adoré et j'avais acheté et honnêtement j'avais pas regretté. C'est un super combo quand vous n'avez pas trop de place ou vous partez en vacances ou en week-end, c'est top. Je sais pas si elle fait encore ses palettes mais sinon essayez de les retrouver sur Vinted ou autre et si elle les fait encore n'hésitez pas à y aller. On va parler honnêtement Huda Beauty. J'ai énormément de palettes Huda Beauty. Mais ma chouchoute de tous les temps, c'est celle-ci. Moi, j'adore les tons rose, nude, etc. Je pense que je suis parfois un peu restée dans cette période-là, d'ailleurs. Et honnêtement, cette palette-là, elle était top. Enfin, les couleurs, j'ai adoré, etc. Je faisais des traits de liner avec le lid bain. C'était les premières palettes aussi, un peu avec des couleurs un petit peu atypiques. Enfin, vous savez, un peu texturées, etc. J'ai adoré. Je me souviens, j'ai acheté ça à Sephora. À l'époque, j'étais gold de Sephora pendant des années. Et honnêtement, c'est celle que je préfère. Je sais pas si elle est encore en vente. Toutes les palettes sont top. Hein. Huda Beauty, c'est génial. Mais cette palette là ça reste mon coup de cœur de tous les temps. Pareil chez Anastasia Beverly Hills, c'est une super marque, j'ai une collection énorme de ces palettes, mais vraiment énorme et ma préférée c'est celle-ci aussi, je la trouve super top. Enfin pareil elle est dans les beiges, roses et tout etc. Il y a toujours un peu des lits de vin qui vont bien avec mes yeux bleu vert, donc c'est des palettes que j'adore, les couleurs j'adore, le packaging j'adorais à l'époque, je recommande fortement. On rentre ensuite chez Natasha Denona. Alors je sais que ça coûte très cher comme on est l'été, pareil j'ai plusieurs palettes mais c'est ces deux là que je vous ai recommandé parce que je trouve qu'elles correspondent bien avec l'été. Je sais pas si elles se vendent encore sinon Vinted ou autre, mais je sais que chez Natasha Denona c'était vraiment mes deux du moins pour l'été que j'aimais beaucoup. Bon là la qualité elle est top, la pigmentation elle est géniale. Vous pouvez dépoter en plus les palettes par derrière et ça j'adore, vous pouvez les composer même si je vous avoue que moi je l'ai jamais fait. Ensuite on va passer Too Faced. Et là, ma palette préférée de tous les temps, à tel point que je l'ai rachetée parce que l'autre je l'avais ruinée, c'est celle-ci, honnêtement. Elle est vraiment super parce que c'est une palette de tous les jours, vous pouvez la mettre pour aller travailler, je l'adore, elle est facile, elle est compacte, vous pouvez la glisser partout. Too Faced c'est pareil, c'est une super marque que j'aime énormément, j'ai énormément de palettes Too Faced, mais vraiment celle-ci elle est petite, elle est compacte et je l'adore. Ensuite Urban Decay, je crois que ça se vend plus chez Sephora depuis quelques temps maintenant, pareil j'avais toutes les Naked, même la une et tout, je les ai encore d'ailleurs, je crois que je m'en débarrasserai jamais, et c'était celle-ci que je préférais, la Born the One, honnêtement elle est top, je trouve que elle est à la fois grande mais compacte pour toutes les couleurs. Le packaging j'adore, il est vraiment qualitatif. Ça change un peu des palettes quotidiennes et je trouve qu'au niveau des couleurs, enfin il y a tout, vous pouvez faire toutes sortes de maquillage, il y a vraiment de tout. Donc clairement c'est top. Ensuite on va passer à Make Up Forever ou MUF. Mais alors là, ça c'est collector. Je vous le dis, je l'ai acheté il y a peut-être, je sais pas, 20-25 ans. Avec une de mes meilleures amies qui était esthéticienne. Et voilà, donc ça c'est une palette, je sais pas si ça se vend encore, que j'avais acheté et vous pouviez composer. Je la garde, enfin, je l'ai énormément utilisée pendant pas mal d'années. J'ai changé les fards, etc. Et voilà, j'avais fait ce type là de carnation beige. Ensuite, pareil, bah, toujours un peu dans les lits de vin, etc. Et en dessous, un peu plus dans les bleus électriques, etc. Enfin, je sais qu'il y a encore un rang en dessous. C'est pas la palette, le format la plus pratique, très honnêtement, mais je le garde parce que c'est collector, elle est lourde, elle prend de la place, mais à l'époque les fards ils étaient déjà tellement qualitatifs que j'adore. Du coup je vous ai quand même montré aujourd'hui, je pense que voilà, maintenant ils font ce type de palette, enfin maintenant aussi je crois que maintenant ils font même avec un miroir parce que j'en ai des mufs avec des miroirs mais j'ai pas mis des fards à paupières dedans, mais voilà, il y a ce type de palette là et vous pouvez vraiment les composer. Donc là vous voyez, je pense que on peut dire que moi j'en ai une sacrée collection, autant vous dire que j'aime énormément ça. Maintenant j'y mets pas que les fards à paupières mufs, j'y mets aussi
d'autres produits, etc., d'autres marques, mais je sais que les palettes elles sont top et les fards à paupières ils sont vraiment géniaux. J'ai pas mal de palettes aussi toutes faites ou autres et Make Up Forever, enfin pour tout, j'aime trop, que ce soit produit teint, produit yeux, produit lèvres, j'adore, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller, mais je pense que voilà, je suis pas la première ni la dernière à vous le dire. Ensuite, on va passer chez la marque Sephora. J'avais acheté cette palette aussi il y a quelques années, c'était Sephora Pro, et je trouvais que le rapport qualité-prix, il était vraiment génial. J'avais essayé de racheter d'autres palettes, ou même de la retrouver, mais honnêtement, je l'ai jamais retrouvée. Des fois, Sephora, ils font des pépites comme ça, avec un rapport qualité-prix qui est quand même top. Je suis désolée, j'ai essayé un peu de nettoyer les palettes, mais des fois, elles sont quand même un peu cracra, donc je fais vraiment au max. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut garder ça pour avoir les noms, donc voilà, ça c'est un peu pénible, je préfère quand c'est écrit un peu sous la palette, etc. Mais la palette, elle est grande, il y a un grand miroir, mais la qualité des fards, j'étais vraiment époustouflée. Le rapport qualité-prix, il était top. Je crois qu'ils en avaient sorti 2 comme ça, j'ai pas réussi à voir l'autre, ça devait être la deuxième. Sephora, si jamais vous me voyez et que vous en refaites, n'hésitez pas à en refaire parce que vraiment, c'était des super palettes. Et après, une palette que j'ai depuis longtemps et où je rechange des fois, je dépote et je repote, c'est la Inglot. J'adore cette marque, je l'avais achetée en Espagne, je l'avais composée moi-même. Et bon, je crois qu'il y en a pour une blinde dedans, je sais plus combien, mais vraiment ça coûte super cher. Je crois que vous pouvez commander en ligne. À l'époque, il n'y avait pas de magasin physique en France, maintenant il doit y en avoir. Et vraiment, il y a de tout. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était, voilà, vous pouvez vraiment composer votre palette et vous avez des trios, etc. Vous pouvez mettre aussi des correcteurs, des fards un peu plus gras ou des bases. Voilà, bon, moi, je vous le dis très honnêtement, les fards gras, c'est pas du tout ce que j'ai mis dedans. Mais voilà, je faisais des petits foncés pour des highlighters, etc. Et honnêtement, j'adore aussi ce principe de packaging comme ça, transparent, aimanté. C'est quelque chose que j'adore, donc que je recommande forcément. Mais je vous avoue, quand même, aussi grand format, il en existe des plus petites qui sont quand même moins chères parce que là, elle vaut quand même son prix. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle est ta palette favorite de tous les temps, ou tu as des marques phares pour les palettes. Il y en a encore d'autres. Si vous voulez d'autres vidéos ou des swatchs sur une palette en particulier, n'hésitez pas à me demander, je serais ravie de vous le faire.